Bonjour tout le monde, bienvenue entrepreneurs et leaders sur les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Paul Simard. Paul Simard a justement les deux volets, le côté entrepreneur avec Humanity et aussi le côté gestionnaire leader avec une compagnie dans le domaine de la santé mentale. Alors, Paul, bienvenue avec moi et je suis bien heureuse que tu aies accepté mon invitation. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Puis juste pour élaborer un petit peu, puis peut-être clarifier, côté compagnie, c'est pas juste la santé mentale, c'est la santé en général. La compagnie s'appelle Health Partners, puis dans le fond, on supporte des organismes qui travaillent dans le monde pour le cancer, le Alzheimer's, entre autres. Donc, c'est vraiment santé plus globale. OK, ben merci, excuse-moi de la... Non, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Paul, j'aimerais que tu me parles un peu de ton background, qui tu es comme personne, comme leader, comme humain, et que tu nous présentes, bien entendu, ton rôle et, bien entendu, ta compagnie. Donc, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Ben, je pense que ce qui est plus important, c'est pour moi en tout cas, puis ça n'a pas vraiment rapport avec les affaires comme telles, mais pour moi, ça informe tout ce que je fais, c'est que je suis père. Je suis papa de trois filles, 13, 18 et 23 ans. Donc quand même un âge assez séparé. Mais ça inspire et ça me motive. Donc c'est important de le savoir parce que pour moi, tout ce que je fais comme gestionnaire, comme entrepreneur, euh, ça va affecter le futur. Ça a une influence. Puis ça ne serait peut-être pas direct, mais pour moi, ce que je fais aujourd'hui va avoir un impact sur mes enfants. Ça, c'est sûr. Que ce soit directement par rapport à mon travail que je fais ou par rapport à les engagements que j'ai avec mon équipe, avec nos partenaires, avec les membres, avec mes clients avec qui je travaille one-on-one. Donc, c'est ça qui est plus important pour moi. C'est que je pense toujours à qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi l'impact que ça va avoir demain sur mes filles en principe. Parce que c'est sûr que les trois personnes qui sont les plus importantes pour moi dans le monde, c'est mes filles. Si je commence avec eux, et je pense à leurs bénéfices, mais c'est sûr que ça va avoir une bonne, j'espère, l'impact va être aussi positif sur les autres aussi. Donc, c'est un petit peu juste comme philosophe, si je veux, si je Mhm. peux dire ça comme ça. Puis je me suis, même avec un nom comme Simard, je suis plutôt anglophone. Donc, je vais peut-être passer entre les deux langues. C'est bien correct. Mais pour moi, c'est un petit peu le point de départ pour moi dans ma philosophie par rapport à être que ce soit un entrepreneur ou que ce soit un gestionnaire. C'est vraiment de penser de cette façon-là. Et puis, je pense que pour connaître un petit peu sur moi, c'est de savoir que je suis intéressé par tout. Non seulement par rapport à des sujets, on pourrait jaser un petit peu du IA, on pourrait jaser un petit peu de le changement climatique, on pourrait jaser de santé mentale. On en jaserait longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Euh, mais on pourrait aussi, je suis très curieux aussi par rapport à le monde. Tu sais, on a commencé l'appel avant qu'on paye sur enregistrer. C'est moi qui ai posé plus de questions que toi. Parce que je suis très curieux. Ouais. Pour moi, la curiosité, c'est un superpower. Donc, en tout ce qui concerne ma façon de l'idée, ça commence avec la curiosité. En anglais, on dirait wonder and awe. Tu sais, si on part de là, je pense on se situe pour avoir un chemin, un parcours qui est quand même assez intéressant, un discours aussi qui est intéressant. Donc, que ce soit que je parle avec un client ou avec un de mes employés, je commence toujours avec ça. Euh, Parce que ça va me donner les outils, les informations pour bien répondre et non réagir, parce qu'il y a une différence, mais de répondre à ce qui est devant moi. Mhm. Un On dirait que tu petit... es un coach. C'est intéressant, hein, quand j'ai vu l'invitation, puis j'ai vu un petit peu sur toi. Le mot coach, c'est sûr qu'on le voit de plus en plus souvent. Le monde me demande souvent qu'est-ce que je fais dans ce domaine. Santé mentale, principalement. Je travaille beaucoup avec les hommes et avec des couples aussi. Et puis, je n'utilise jamais coach, ni mentor, j'utilise toujours miroir. Mhm. Et la raison pour laquelle j'utilise ce mot-là, c'est parce que je pense que, pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est que je sois capable de refléter mon expérience de la personne, la situation qui sont en train de me partager. Donc,
c'est pas pour moi de leur donner une réponse, donner une solution, parce que je connais pas tous les détails. Même si on partage pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pendant 2 mois, 6 mois, je connais pas tous les détails, c'est sûr. Donc, si je suis capable de bien refléter la situation, de répéter ce que Ah je bon. comprends, ce que je ressens aussi dans la façon qu'ils s'expriment, ils vont trouver la solution eux-mêmes. Ça va aussi avec les employés normalement. J'engage que du monde qui sont intelligents. Donc, Mais c'est avec les écoute, réflexions qu'ils vont être capables d'aller trouver la solution. C'est juste des fois, ils ont besoin de voir des choses qu'ils n'ont pas pu voir sans avoir le miroir. mm. Non, mais je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est une belle analogie que tu fais parce que le miroir, tu sais, tu dis, ah, j'avais pas vu que j'ai une petite tache là ou ah, j'avais pas vu que j'avais une graine dans les dents. Fait que, tu sais, je pense que ce que tu dis, c'était vraiment, oui, tu sais, miroir, mais en même temps, ça te fait voir peut-être des détails que tu n'avais pas vus ou des angles aussi, des fois, que moi, j'appelle ça souvent, tu sais pas ce que tu fais, c'est pas. Donc, un angle mort qu'on voit pas, ben, ah, je l'avais pas vu ça, ce côté-là, que j'avais un petit cheveu blanc qui pousse. Fait que, tu sais, Mais un auto, c'est pour ça, hein, les ouais. miroirs. C'est pour voir là, ce qu'on ne peut pas voir sans vraiment tourner la tête, puis c'est pour rendre ça plus facile aussi. Mm. Ah, Ouais. c'est une très belle analogie, merci. Je vais cacher avec ma tête le mot coach. Non, il faut pas le cacher. Il faut pas le cacher. Mais il faut juste parce que si ça résonne avec toi, c'est important de le garder. Mais pour moi, il y avait pas vraiment de relation. Je ne sentais pas ce mot-là dans mon corps quand le monde me posait la question. Ouais. Puis je pense que c'est important quand on se fait demander la question, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi un petit peu de ton travail, pop, 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 qu'on utilise des mots qui, quand on les dit, il y a quelque chose dans nous qui bouge. Mm, Il y a une énergie qui monte. mm, Et pour moi, le mot coach, parce que j'étais coach pendant longtemps dans le soccer, plus de 20 ans, à des différents niveaux, incluant semi-professionnel. Donc, pour moi, le coach a un- ouais, tu comprends? ouais. C'est T'étais moins différent dans pour moi. t'étais plus dans la direction, puis les stratégies, puis d'amener plus à ton équipe que de les ramener à réfléchir, à faire la stratégie, puis eux-mêmes à agir. Je comprends ton point, par exemple, parce que tu as raison, Ouais. c'est quand même ça. Tu sais, on est là pour les amener à se poser des questions. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la solution, qui va donner des pistes, mais tu as un bon point que tu sais, je les connais pas toutes les angles, je connais pas tout qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, je suis là une journée ou 1 heure, comme tu dis, par-ci par-là. Fait que, tu sais, le big picture, je l'ai pas au complet. Fait que c'est un bon point ce que tu amènes. Puis j'avais cette discussion-là avec une autre dame ce matin par rapport à c'est quoi le mentorat, c'est quoi le coaching, c'est quoi la Mhm. consultation. Tu sais, il y a tellement de termes que faut que tu le dis, faut que ça nous ressemble, ça nous colle. Tu sais, moi, je suis une fille qui est semi-coach, tu sais, je pense que le mot est là, mais je pense qu'il faut y aller avec qui on est puis qu'est-ce qu'on on ressent dans tout ça, là. Fait que je suis bien Tout d'accord à avec fait. Tout à fait. Tout à fait. La façon que toi. tu dis ça est parfait. Ouais, ok, ben parfait. Merci, c'est quand même particulier comme entrevue. Je trouve ça le fun. On est ailleurs que ce que j'ai vécu dans le passé. Fait qu'on on expérimente des nouvelles façons de faire. Fait que dis-moi, en parlant d'expérimentation, tu sais, tu as cheminé à travers ta personnalité. Tu as dit aussi que tu avais été coach de soccer. Tu as pris un poste dans un environnement quand même de santé, mais tu es dans un poste de haut niveau. Puis tu as lancé ta compagnie. Dis-nous un peu plus, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclencheur pour lancer? Puis explique-nous un peu plus aussi, c'est quoi, là j'ai compris un peu entre les lignes, mais explique-nous plus concrètement, qu'est-ce que tu fais pour tes clients? C'est qui ton client idéal? Et comment tu es arrivé à te lancer dans tout ça? C'est une excellente question, merci. Puis je vais dire ça de façon un petit peu plus courte que d'habitude parce que l'histoire est quand même assez longue. Ouais. Puis je suis tellement passionné que j'ai tendance à aller un petit peu plus long En tout cas, ça pour dire que, écoute, c'est ma propre expérience de ma vie qui m'a inspiré d'aller faire ce genre de travail-là, de devenir un miroir pour les autres, parce que j'ai réalisé, tu sais, on a toujours, comme on dit en anglais, le dark night of the soul. Il y a toujours un moment là où on est rock bottom. Puis pour moi, c'était en 2017. Je suis rentré dans le bureau de mon boss dans le temps et puis je pensais qu'on était pour parler de stratégie. Puis on avait 1 heure de bloqué. Puis
après 7 minutes, j'avais plus de job, puis il me donnait même pas la main, puis il me sortait de son bureau. Fait que pour un homme qui, dans sa tête, était le provider, celui qui était, tu sais, on a un seul point, source de revenus chez nous. Comment je rentre chez nous? Parce que là, mon rôle, c'est plus la même. Et puis, ça m'a vraiment débalancé puis il y avait beaucoup, beaucoup de. J'étais vraiment pas sûr. C'était vraiment noir. Je suis vraiment rentré à l'intérieur de moi. Je me suis enfermé. J'ai rien dit à personne pendant 3 semaines, dans le fond. J'ai rien dit à personne pendant 3 semaines, tellement que j'étais gêné de la situation. Je faisais semblant d'aller au travail pendant 3 semaines. C'est sûr que je cherchais d'autres travails, mais je cherchais aussi c'était quoi exactement être un papa. Si on n'avait pas, si c'était pas celui qui fournissait l'argent pour aller chercher de la bouffe et tout, c'est quoi? Y a-t-il d'autres éléments que je connais pas? Qu'est-ce que j'ai manqué? Parce que dans les films, dans les livres, dans tout ce qu'on voit dans tous les médias, mais un bon père, c'est ça. Il fournit toutes ces choses-là pour ses enfants, il les protège. Mais j'avais plus ça. Fait que c'était quoi exactement? Y avait-tu d'autres choses que je pourrais faire? En tout cas. Mais c'est quand Puis, même, tu sais, ce que tu t'envoies comme message, tu sais, je pense que ça peut être porteur pour tellement de gens qui ont passé par une perte d'emploi, puis ce questionnement-là, de dire, hey, oui, tu sais, comme un robot, mais de se ramener à l'essentiel, tu l'as fait quand même rapidement, de dire, OK, moi, mon rôle comme père, c'était, puis y a-t-il d'autres rôles? Fait que, tu sais, ton questionnement, il est quand même venu assez rapidement, je comprends. oui, assez rapidement, puis tu sais, avec l'aide de Google, j'ai commencé à tomber sur des réponses, je dirais, assez intéressantes. Puis, écoute, il y avait un mouvement qui supportait les hommes que je ne savais même pas exister. On appelle ça en anglais de men's work. Je ne savais même pas. Puis, j'avais jamais passé de temps avec un psychologue ou peu importe, là, mais le men's work, pour moi, il y avait une invitation rattachée avec ça, parce qu'effectivement, c'était spécifiquement pour des hommes. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de pushback par des hommes par rapport à aller faire un travail avec un psychologue ou tu sais, on n'a pas besoin de tomber là-dessus, de tourner trop là-dessus, mais pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que ma vie antérieure comme coach de soccer me supportait à supporter les autres. J'étais capable de supporter d'autres. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé de faire en plus, sans vraiment dire que c'était un travail. Dans le fond, la plupart du temps, c'était du bénévolat. On était 10 sur un appel, puis c'était moi le leader, que ce soit en ligne ou que ce soit en personne. De l'appel, puis je supportais les autres hommes pendant qu'ils partageaient. Donc, c'est un petit peu comme ça que c'est parti. Donc, très organique comme point de départ. Ma propre expérience a donné qu'il y avait une invitation, dans le fond, par d'autres hommes. Hey, moi aussi, j'aimerais avoir de l'aide. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et non moi qui disais, je me lève la main comme quelqu'un qui peut aider. C'est plus l'inverse. Puis c'est comme ça que ça a parti. Mais il faut dire aussi que ma mère était quelqu'un qui, toute sa vie, elle pensait toujours aux autres. Donc, j'avais une inspiration 24 heures sur 7, toujours devant moi, de qu'est-ce que ça a l'air qu'on le donne aux autres. Puis comment que ça le nourrissait. Comment que ça l'inspirait tu sais, on est 3 gars chez nous. Donc, tu sais, comment passer à travers 3 enfants, des gars qui sont dans le hockey tout le temps, mais elle donnait, elle donnait, elle donnait. Puis c'est un petit peu comme ça que j'approche aussi de mon travail. C'est comme ça que je veux, mon leg dans la vie, là, je veux que ça soit ça, quelqu'un qui s'est donné aux autres. Moi, je te comprends. Ça me parle beaucoup ce que tu fais, puis je le fais autrement, mais c'est un peu mon cheminement aussi. Fait que ça me rejoint. Puis merci de ton partage aussi, parce que je pense que le message que tu envoies aujourd'hui, c'est quand même, tu sais, c'est pas parce que tu es un homme que t'as pas le droit d'avoir des ressources autour de toi pour
repuiser puis te poser des questions. Puis, tu sais, il y a différents moyens de le faire avec des gens de confiance. Puis, je pense que t'es une belle ressource que les gens peuvent découvrir aujourd'hui. Puis, tu sais, un entrepreneur, ça vit des hauts, puis ça vit des bas, puis ça vit de la solitude. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est un support à ces gens-là, mais il y a des choses que je peux pas, tu sais, accompagner. Puis, tu sais, ce que tu offres, je pense que c'est tout à ton honneur. Il y a beaucoup de support pour les femmes, mais t'es un des premiers sur ma route qui a été mis spécifiquement pour les hommes. Donc, merci aujourd'hui de t'adresser à ma tribune puis à mon écosystème parce que je pense que c'est intéressant de le souligner. Fait que bravo à toi, puis bravo pour ta mission aussi de vie, puis de t'être ouvert à regarder, moi, c'est ça que j'ai vécu, puis c'est comme ça que j'inspire, puis c'est comme ça que je peux aider. Je pense que c'est vraiment bon. J'aimerais juste dire un petit commentaire là-dessus, c'est parce que c'est le point de départ pour les hommes. Tu sais, quand on parle de psychothérapeute, en partant, on a l'impression que le thérapeute est quelqu'un he's got his stuff together. Mm. Tu sais, qu'il est intact, qu'il n'y a pas d'expérience négative, toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, pour les hommes, c'est pas naturel de partager ce genre d'affaires. On est supposed to be tough, tu sais, man up, be a man. Toutes ces affaires-là, on a tout entendu ça depuis qu'on est jeune. Et puis, d'avoir quelqu'un qui est prêt à partager, d'être ouvert, comme tu l'as dit, ça aide un petit peu à baisser nos défenses. On est plus prêt, au moins, à écouter ce que l'autre a à dire. Parce qu'il est peut-être pas, il va peut-être pas me donner plein d'avis, plein de conseils, parce que les hommes puis les conseils, là, on les entend pas nécessairement. Mais si je dis au lieu de dire, mais voici les 4 choses que je ferais dans ta place, puis on dit à place, mais si je t'ai bien compris, c'est ça que tu étais en train de me dire. C'est-tu vrai? Oui ou non? Ah, mais dans mon expérience à moi, c'est ça que j'ai vécu. Puis je sais pas, mais peut-être ça va t'aider. Qu'est-ce que tu en penses? Puis on pose des questions au lieu de donner des conseils. Là, on est plus ouvert. Parce que je partage de mon expérience au lieu de un manuel, un textbook ou mon maîtrise en. Il faut là, que ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Mm. Non, mais je pense que tu touches un bon point, puis il faut que tu sois prêt, tu sais, je pense. Mais à un moment donné, quand tu cherches des ressources, puis comme tu l'as dit, ton ami Google, il t'a aidé, mais il y a des gens qui vont prendre les mêmes réflexes, puis toi, tu vas être là pour les aider, puis les Soit qui écouter. est prêt ou sa femme l'impose, un ou Ouais. l'autre. Les deux fonctionnent. Bien souvent, c'est la femme, sœur ou un ami. Qui va dire, là, trouve quelqu'un plus vite. Hey, bah. Non, c'est bon. Je veux pas trop m'éterniser avec mes questions parce que je trouve qu'on est allé ailleurs puis c'était le fun. Comment tu restes inspiré? Comment tu restes groundé comme entrepreneur dans tout ça? Parce que, tu sais, aider les autres, tu sais, moi, je dis souvent, on donne de l'énergie. Faut qu'on en reçoit. Puis il y a des jours que des fois, c'est prenant parce que, tu sais, on va vivre différentes émotions à travers les rencontres qu'on va faire. Comment tu vas rester inspiré puis groundé avec qui t'es comme personne? C'est une bonne question. Puis la réponse est aussi un de mes défis, dans le fond. Puis pour moi, c'est toujours d'être ouvert à apprendre. Donc pour moi, apprendre, c'est ça qui me nourrit beaucoup. Mais il faut que je fasse attention parce que des fois, je consomme trop Oh. sans vraiment réfléchir, sans vraiment. Puis là, je me trouve à Ah. être épuisé à cause que j'apprends sans arrêt. Puis il faut que de temps en temps, puis un de mes messages que je partage souvent dernièrement, c'est Become Stoppable. Become Donc, stoppable. Tu sais, il y a beaucoup d'énergie dans le monde, là. Unstoppable, unstoppable, go, go, go tout le temps. Moi, je dis non, 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 non. Il y a quelque chose à apprendre, là. Si on peut apprendre à devenir stoppable, ça veut dire qu'on peut vraiment entendre qu'est-ce qui se passe aux alentours. On peut entendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur, dans notre famille, les messages qui se passent, mais qui ne sont pas nécessairement exprimés dans les mots. Donc, pour moi, je prends le temps à tous les jours, à tous les matins, il y a un petit café pas loin de chez nous. C'est ma place préférée. J'ai ma
siège, puis je suis là avec mon café, mon livre, le journal, pour écrire. Et je prends un bon heure et demie, juste pour moi, une heure et demie, là, juste pour moi, pour me grounder, pour apprendre, pour ralentir. J'arrête, dans le fond. C'est sûr que c'est pas parfait à tous les jours. Puis des fois, il y a des courriels qui m'appellent. Ils viennent te perturber. C'est ça, exactement. Mais le plus possible, j'essaie de commencer ma journée avec un moment d'arrêt. Ouais. Mais ils disent, hein, les routines matinales, c'est la clé. Et que ce soit, toi, tu dis, moi, j'ai besoin de me grounder, puis de prendre le temps de lire, de m'informer, puis de m'arrêter. Il y en a d'autres, c'est le sport, il y en a d'autres, c'est d'écrire, tu sais, comme tu disais tantôt. Ouais. Mais tu sais, les routines matinales, ça starte la journée de la bonne façon, puis ça donne le ton. Fait que... Ça informe la balance de la journée, dans le fond, c'est ça qui décide. Si tu ramasses avec le stress, c'est sûr que la journée va être stressée. Très bon conseil. Puis en plus, ça va être ton mot de la fin parce que je viens de voir le temps qui file et je garde mon audience captive et j'aimerais qu'ils puissent aller te zioter sur les plateformes sociales, sur ton site web. Donc, tu veux-tu nous communiquer ton site web pour qu'on puisse aller s'informer un peu plus? Absolument. Par rapport à tout ce qui est de santé mentale et tout, c'est humanity.co, donc humenity.co. Et pour tout ce qui est Health Partners, dans le fond, c'est healthpartners.ca. C'est vraiment un organisme, donc je suis très, très, très reconnaissant de faire partie de cette équipe-là. Puis ils font du travail extraordinaire. J'ai une belle équipe. Donc, puis merci beaucoup pour votre temps. Il faut absolument que je dise. Ça va être le dernier mot, ça va être merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un plaisir. Merci, Paul, puis merci pour tous tes partages, tes bons conseils, puis aussi, tu deviens une ressource clé, je pense, pour plusieurs entrepreneurs masculins sur mes plateformes. Donc, on va te suivre et, bien entendu, écouter ta vidéo. Merci, bonne journée. Merci.